Bonjour, bienvenue à la deuxième partie de la formation sur Canva sur l'onglet éléments. Ici, nous avions dans la dernière vidéo, nous avions inséré une forme. Nous nous étions arrêtés à la couleur de la forme. Bon, maintenant, ce bouton de style, nous avons le bouton coin. Le coin, ça c'est quoi? C'est pour arrondir les bords. Vous voyez là, quand je désélectionne, vous remarquez que les bords là sont arrondis. Donc c'est ça qu'on veut arrondir ici, qu'on veut modifier ou encore paramétrer. Je n'ai qu'à cliquer là. Ici, tu peux définir l'angle de l'arrondi et tu peux définir le nombre de côtés qui est arrondi, le nombre de côtés de la forme. Là, c'est un peu des paramètres avancés. Ici, puisqu'on a 3 côtés, de 4 côtés, puisque c'est un rectangle. On a 4 côtés et on a 19% d'arrondissement. Maintenant, après l'onglet, après le bouton coin, on a police. Police ici, c'est uniquement si vous avez inséré du texte dans la forme. Donc, si vous avez cliqué là, juste à insérer un texte dans cette forme là. Vous voyez ici, j'écris quelque chose ici. Voilà. Maintenant, lorsque vous avez écrit le texte comme ça, ici donc, après tous ces premiers paramètres, ici c'est maintenant le paramètre du test uniquement pour le test. En la première position, on a l'onglet, le bouton police. Tu cliques, c'est pour la police d'écriture quoi, la typographie. Ici c'est ça qu'on cherche, la typographie. Donc ici on a les polices qu'on a eu à utiliser récemment. L'identité visuelle, ça c'est paramétrable, et un très grand nombre de polices. Ici la règle sur les visuels, sur les éléments, ça s'applique aussi sur les polices. Pour différencier les éléments payants et les éléments gratuits. Les éléments payants ici ont une petite couronne jaune lorsque c'est payant. Ici seulement c'est pas coloré parce que j'ai Canva Pro. Donc si je veux modifier, il suffit juste de cliquer, ça va changer automatiquement. Voilà, vous voyez, ça a changé. Maintenant après police, on a style de test. Style de test ici c'est pour changer le style. Donc on définit si c'est un titre, sous-titre, une en-tête de section ou encore une citation, une légende ou le corps d'un paragraphe. Maintenant après ça, on a la taille. La taille de l'écriture. Ici tu peux paramétrer la taille de l'écriture. Voilà. Ensuite on a là le bouton couleur avec un petit A et une couleur arc-en-ciel juste en bas. Pour modifier, tu n'as qu'à cliquer dessus et tu choisis la couleur. C'est le même principe que pour la couleur de la forme. La seule restriction ici, c'est que tu ne peux pas faire une couleur en dégradé sur un test. C'est impossible.
Après ça, on a l'onglet format pour définir le format de test. On a là les différentes formes de test, comme on peut le voir souvent dans Word. Dans Word, on a B, bold, italique, underline, barré ou bien encore majuscule. On a l'alignement des tests comme dans Microsoft Word, aligné à droite, centré à gauche ou encore justifié. Maintenant, après ça, on a les puces. Les puces, soit une puce ordonnée, donc juste avec des illustrations, ou alors une puce non ordonnée. Une puce ordonnée avec les numéros, une puce et les puces, une liste non ordonnée. Après ça, donc, on a l'onglet espacement. L'espacement ici, c'est quoi? C'est ici que tu as défini l'espacement entre les lettres et les lignes du test qui est dans la forme. Donc, c'est ici que tu as défini l'espacement entre les lettres et les lignes. Et aussi, puisque tu es dans une forme, tu peux définir la marge intérieure. La marge, c'est quoi? C'est l'espace qui sépare le texte qui est à l'intérieur de la bordure. C'est ça. C'est ce qui sépare le texte qui est à l'intérieur de la bordure. Et ici, tu peux choisir comment ton élément s'aligne. Le texte qui est à l'intérieur s'aligne. Soit ça s'aligne en haut, soit ça s'aligne en bas, et ainsi de suite. Ça dépend de comment toi-même tu as agencé ton test. Maintenant, après ça, on a le bouton avancé. Ici, dans le bouton avancé, c'est pour définir comment tu veux écrire le test. Comme lorsque tu veux écrire peut-être 2 au carré ou bien un nombre avec un indice. C'est ici que tu définis ça. Ça, c'est un peu comme dans Word. Il y a tous ces trucs-ci dans Word. Ça, c'est format de test. Dans ce format avancé, on a un autre onglet qui s'appelle typographie. On a là crénage. Ajuster l'espacement entre les lettres pour une meilleure lisibilité. Ou encore ligature. Combiner évidemment certains caractères spécifiques. Ça, en fait, c'est pour paramétrer les paramètres. Pour savoir si tu vas si tu dois modifier l'espacement manuellement ou alors le faire automatiquement. Ça dépend de toi. Non, c'est tout pour ce bouton. Maintenant, après ça, on a là le bouton animer. Là, c'est pour animer lorsque tu veux faire une vidéo. C'est pas très fort. Pour faire une vidéo, tu peux choisir là un élément pour animer. Après ça, donc, on a transparence. Transparence ici, c'est pourquoi? C'est pour la transparence, quoi. Pour l'opacité. Vous voyez, je paramètre le taux d'apparition ou encore la transparence ou l'opacité. C'est à ça que ça sert, la transparence. La prochaine fois, on verra les calques dans Canva. Merci et à la prochaine fois.